À la maison, quand vous avez un problème de plomberie, souvent on utilise une ventouse. Alors là, on va faire la même chose finalement. Prenez une ventouse spécifique pour la cosmétique, pour le visage. Alors moi j'ai une ventouse à poire, celle-là elle est trop grande. Il faut un diamètre de 1 cm maximum. Et vous laissez la ventouse pendant 1 minute sur le point entre les deux sourcils, comme ceci. Non, ma ventouse n'est pas adaptée, j'ai prêté ma ventouse et on ne me l'a pas rendue. Alors, point très intéressant aussi que vous pouvez masser, simplement. Alors c'est aussi un point qui peut calmer les nerfs, qui peut calmer les gens qui sont agités, les gens qui ont besoin de dormir, qui sont énervés. Et pareil, toujours avec la ventouse ou avec les doigts, masser de chaque côté du nez, comme ceci. Pas compliqué ça. Et vous remontez, toujours avec la ventouse, à partir des ailes du nez. Et vous remontez là. En fait, vous faites un circuit. C'est au feeling. Vous allez remonter avec la ventouse qui va aspirer, qui aspire l'air. En général, ça dégage parfaitement les sinus. C'est très très agréable. Puis vous avez le point GI4, comme ceci. Il est facile à repérer celui-là parce que quand on appuie, et c'est toujours très sensible. Chez 90% des gens, j'appuie, aïe, ouais. Faites ça simplement, appuyez, et vous allez sentir une sensation relativement désagréable. C'est plutôt un point qu'on va masser assez fortement, dans un sens et dans l'autre. Ouais. Pour les gens qui font de la réflexologie plantaire, le point rein 1 qui est intéressant aussi. Il y a 15 jours, je me suis inscrit à un nouveau cours de yoga et j'ai découvert une technique qui m'a littéralement assommé. Simplement, respirez, en fait, vous respirez par la narine droite, ensuite vous bouchez la narine, les deux narines, et vous expirez par la narine gauche. Et ensuite, on inspire à nouveau par la narine gauche, on bloque et on expire par la narine droite. Alors c'est très intéressant d'alterner les deux narines comme ça, parce que déjà, souvent on se rend compte qu'on a une narine où ça circule beaucoup moins bien, où l'air est bouché. Donc sans forcer déjà, sans forcer au niveau du diaphragme, simplement faire cet exercice, ça m'a énormément apaisé et j'ai trouvé ça génial. Et il y a quelques nuits de ça, au milieu de la nuit, j'étais en train de penser à plein de choses comme ça. D'habitude, je dors comme un bébé. Et là, simplement, je me suis mis j'ai fait la technique sans forcer. C'est-à-dire, j'étais à moitié endormi. Je faisais ma technique. J'étais en train d'aspirer, bloquer. Ouais, vous bloquez. Le but, c'est de pas trop bloquer non plus la circulation. C'est simplement de créer une circulation alternée. Alors, au niveau du psychisme, déjà, ça a tendance à calmer le psychisme. Ah ouais, ça c'est clair. Et une sensation très très agréable au niveau physiologique. Ça fait beaucoup de bien. Alors, je vous recommande ça. C'est vraiment un complément idéal notamment pour ceux qui veulent dormir, pour ceux qui veulent se calmer. Et c'est un exercice de respiration, un exercice de méditation qui est très très sympathique. Et souvenez-vous, toujours une respiration lente, profonde et silencieuse. Ça, c'est l'idéal. Donc voilà, j'espère retrouver ma ventouse, que je puisse vous faire la démonstration en direct sur les sinus pour déboucher le nez. En attendant, vous avez quelques points en acupression ou en acupuncture si vous avez les aiguilles. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi. Cela veut dire que je ne parle pas dans le vide et que c'est des conseils qui sont valables. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point. Salut!